L'Internet est-il à la portée de tous au Bénin? Quelles sont les dispositions à prendre pour le rendre meilleur? C'est pour répondre à ces interrogations que cette étude sur les indicateurs de l'universalité de l'Internet au Bénin a été lancée. Initiée par l'UNESCO, la dite étude qui a duré 3 mois a réuni les experts du domaine qui ont enquêté à propos. Et c'est pour examiner le rapport et valider les études que le présent atelier a eu lieu. Votre expertise a permis de confronter les données internationales à la réalité du terrain béninois et vous n'avez cessé de tourner le rapport dans tous les sens pour affiner, amender et donc améliorer la qualité du rapport. Je remercie également l'UNESCO pour avoir donné l'opportunité de mener cette étude qui fait du Bénin le pionnier en la matière. Un rapport qui, pour lui, doit être le début d'une nouvelle aventure pour l'universalité de l'Internet au Bénin. Nous osons espérer que ce rapport n'est pas une finalité, mais qu'au contraire, elle ouvre la voie à des actions renforcées pour l'universalité de l'Internet. À vous et à nous tous de donner une suite à ce projet. On est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, mais ce document sera partagé et sera exploité par d'autres pays. Aujourd'hui, ça donne à peu près l'image de ce que les indicateurs de l'universalité de l'Internet présentent au Bénin. En fait, on a comme l'impression que chaque fois quand on réfléchit sur le Bénin, quand les autres prennent les documents, après, ils nous dépassent. Donc, mon exhortation, c'est que les acteurs que nous sommes, nous puissions vraiment nous battre pour que nous soyons toujours et que nous soyons devant. Par la voix du professeur Kinyendou, le directeur de l'UNESCO absent a insisté sur le bien fondé de cette étude qui s'avérait capitale. C'est il y a presque un an, en novembre 2018, que le 31e Conseil du Programme international pour le développement de la communication de l'UNESCO a validé le cadre des indicateurs de l'universalité de l'Internet. Par ces indicateurs, l'UNESCO met à disposition des parties prenantes intéressées un outil pour évaluer Internet au niveau national selon les principes d'OHAM qui sont les droits de l'homme, l'ouverture, l'accessibilité à tous, la participation de multiples acteurs. Par cette initiative, l'UNESCO identifie le Bénin comme une référence en la matière. Cet aboutissement est aussi un début, non seulement dans la mesure où le Bénin constitue l'un des premiers pays à mettre en œuvre ces indicateurs, tant à l'échelle mondiale qu'en Afrique, mais aussi parce que la qualité, le niveau avec lequel le processus a été mené, place la barre haut et font de l'expérience béninoise un modèle pour des mises en œuvre actuelles ou futures de ces mêmes indicateurs, que ce soit en Afrique et dans le monde. C'est quand même une sorte de photographie en fait, disons l'état des lieux, mais disons très très appuyé parce que là on est rentré dans des considérations de droit, de l'ordre et autres. Je trouve ça très très intéressant. Donc je crois que c'est un travail assez holistique, vous verrez dans ce qui a été fait, ce qui a été proposé. Mais je crois que le plus important, c'est que le Bénin l'ait fait. Je crois qu'il y a beaucoup de pays qui vont venir par la suite. Et que pour moi, c'est un outil qui est là, n'est-ce pas, pour guider un peu l'action de tout le monde. Et que cette action-là n'est pas juste une action gouvernementale, c'est une action quand même du secteur privé. Nous savons que nous sommes dans un domaine où le secteur privé doit peser fort, n'est-ce pas, si on veut vraiment des transformations. Et puis, les usagers, la société civile doit avoir son mot. Prenant connaissance des recommandations, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, ministre de l'économie numérique et de la digitalisation, rend hommage au comité d'experts pour le travail abattu. Je salue la clarté des recommandations qui sont formulées et qui sont en fait en adéquation avec les actions, les priorisations que nous avons faites au niveau de notre programme d'action du gouvernement et qui sont également en adéquation avec
un certain nombre d'activités que nous avons soit démarrées ou que nous sommes en train de mettre en œuvre ou qui sont prévues dans un proche futur. Le rapport auquel nous avons eu droit ce matin résulte d'un travail assez sérieux qui se justifie déjà par le respect du calendrier, qui se justifie par la ponctualité et le sacrifice dans toutes les étapes préparatoires. Je voudrais aussi dire que ce rapport a une caractéristique que lorsque nous saurions l'exploiter, nous mettra à l'abri des tiroirs, à l'abri des armoires, même cela dans les boîtes en train d'être téléchargées à longueur de journée et de voyager à travers le monde. Et pour que nous ne tombions pas dans le piège des projets qui deviennent derniers, il va falloir effectivement rester collé aux recommandations. Le comité consultatif en a fait un certain nombre et parmi celles-ci, il faut penser à l'après. Il faut que nous puissions nous revoir dans un an ou deux pour évaluer les progrès. Le ministre de l'économie numérique a également pris l'engagement de ce que ce rapport ne serait pas juste un de plus. Je veux vous rassurer que, ce rapport n'est pas fait pour les tiroirs ni pour les armoires. Nous allons mettre en œuvre les recommandations et plus encore, nous allons mettre en place une structure de suivi de façon à ce que périodiquement nous puissions avoir une mise à jour, que nous puissions évaluer justement le parcours que nous faisons par rapport à ce travail initial que nous sommes en train de faire. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour une meilleure qualité, l'accessibilité à tous et donc l'universalité de l'Internet.